On va voir dans cette vidéo comment appliquer les formules recherche V et recherche H. Donc, je suis venue mettre un petit tableau en haut. Donc, la première colonne contient les noms, deuxième colonne les matricules, et puis après des chiffres d'affaires en fonction des mois de l'année pour chaque nom. Et puis en bas, je suis venue mettre un petit espace réservé à l'application de la formule recherche V, et puis là, un petit espace pour l'application d'un exemple relatif à la fonction recherche H. Donc, en gros, en quoi consistent ces deux formules? Ces deux formules vont nous aider à chercher une donnée qu'on ne connaît pas dans un tableau en fonction d'autres données qu'on connaît. Sauf que la recherche V, on va travailler avec les colonnes, donc de manière qui est verticale, alors que la recherche H, on va travailler avec les lignes. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a le V ici, alors que là, c'est le H qui est à la fin de la fonction recherche H pour horizontal. Et puis là, V pour vertical. Donc, si je commence avec l'application d'un exemple concernant la formule recherche V, je suis venu mettre ici le nom. Par exemple, je vais venir indiquer le nom de Jean. Et puis après, je veux chercher le matricule associé au nom de Jean. Ou bien aussi, je veux chercher un autre montant, un chiffre d'affaires associé au nom de Jean. On pourra faire un autre exemple maintenant, autre que le matricule. Donc, si on commence avec le matricule, je vais cliquer égal. Rappelez-vous que pour utiliser une formule, on commence par égal. Ensuite, on écrit la formule voulue, qui est recherche V. Et vous voyez, comme d'habitude, les arguments qui vont figurer, qu'on doit chercher à remplir. Le premier argument, c'est la valeur cherchée. Donc, moi, je cherche Jean. Je vais cliquer sur la cellule qui contient le nom Jean. Et puis après, je clique virgule. Et puis, je passe au second argument, qui est la table matrice. Évidemment, je peux ne pas sélectionner tout le tableau. Donc, mon tableau qui est là. C'est pas tout le tableau qui est nécessaire. Je peux me limiter uniquement aux colonnes qui sont utiles. Dans ce cas-là, vu que je cherche le matricule, je peux m'arrêter à la seconde colonne. Si je cherche un chiffre d'affaires concernant le mois de mars, je peux m'arrêter uniquement jusqu'ici. Le seul truc le seul inconvénient avec cette fonction, c'est que malheureusement, on peut pas utiliser, ou bien on peut pas chercher une donnée qu'on connaît pas à gauche de la colonne contenant la donnée qu'on connaît. Ça veut dire que dans mon cas ici, je connais Jean, qui est contenu dans la première colonne ici. Je ne peux pas aller chercher une donnée que je connais pas à gauche de la colonne qui contient la donnée que je connais. Ce que je peux faire avec cette formule, c'est d'aller chercher une donnée que je connais pas à droite de la colonne contenant la donnée que je connais. Donc, en d'autres termes, il faudra tout le temps avoir la première colonne de ma table matrice qui contient la donnée que je connais. Ça doit être tout le temps la première colonne. C'est ça l'inconvénient. Donc ici, la première colonne de ma matrice sélectionnée contient effectivement la donnée que je connais. Et puis après, moi, je vais chercher le matricule. Donc, je suis arrêté, comme on vient de le dire, à la seconde colonne. Ensuite, je clique virgule. Je passe à l'argument d'après. C'est le numéro index colonne. Donc, moi, je veux chercher, je dois mettre dans quelle colonne Excel doit regarder pour chercher la donnée que je connais pas associée à la donnée que je connais. Donc, dans mon cas, c'est la deuxième colonne de ma sélection. Il faut faire attention que c'est vraiment la deuxième colonne de la sélection toute seule. Ça veut dire que si ma sélection était commencée, par exemple, depuis la colonne E jusqu'à la colonne H, et donc là, je dois aller compter E comme étant la première colonne, F comme étant la seconde colonne, G comme étant la troisième colonne et H comme étant la quatrième colonne. Dans mon cas, c'est par hasard que j'ai eu quand même que la première colonne, c'est la colonne A. Mais faites attention, c'est tout le temps le numéro de la colonne associée à la sélection. Donc, vous sélectionnez la matrice et puis après, vous comptez dans la matrice le numéro de la colonne dans laquelle vous désirez chercher la donnée inconnue. Donc, dans mon cas, c'est le numéro 2. Et puis après, virgule. Là, vous choisissez si vous voulez une valeur approximative ou bien exacte. Donc, moi, je vais cliquer exact. Et puis après, on ferme la parenthèse et on clique OK. Donc, vous voyez bien que là, pour Jean, il est venu me mettre que c'est le C152. Évidemment, on pourrait le lire avant d'appliquer la formule recherche V. Sauf que lorsque vous avez de très grandes données ou bien de très grands tableaux, ça devient relativement compliqué. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il est vraiment intéressant d'utiliser la formule recherche V.
Donc, ce qui est aussi intéressant ici, c'est que je peux venir appliquer ceci à plusieurs lignes. Évidemment, là, il y a une erreur vu que je n'ai rien ici. Et puis là, je peux venir indiquer le nom que je veux. Automatiquement, il y aura les valeurs qui vont s'ajuster aux dépens du nom que j'introduis ici. Ou bien, tout carrément, je peux venir effacer tout ça. Et puis, je peux changer le nom ici et chercher autre chose. Par exemple, le matricule associé au nom de Joseph. Et puis, voilà le matricule associé au nom de Joseph. Maintenant, si j'ai besoin de chercher un chiffre d'affaires, donc je vais cliquer ici, chiffre d'affaires, et je vais répéter quand même la procédure. Je clique ici, égal, et je clique le nom de la formule, la valeur cherchée, donc là, ça paraît pas, bref, je vais écrire, c'est la cellule C14, et puis, virgule. Maintenant, si par exemple, j'ai besoin de chercher le chiffre d'affaires relatif au mois de juillet, je vais aller sélectionner ma matrice en prenant compte de la colonne contenant la donnée inconnue, ça veut dire juillet. Donc, pas besoin, encore une fois, d'aller sélectionner tout le tableau. Je m'arrête à la colonne de juillet. Et encore une fois, faites attention à une chose, il faut absolument que la première colonne de la matrice sélectionnée contient la donnée que je connais. Donc, c'est la valeur cherchée dans mon cas. Je clique virgule. Le numéro de la colonne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je clique 9, virgule, et puis correspondance exacte. Puis, je clique ici. Donc, voilà. Si je recherche pour Joseph, donc Joseph, voilà le chiffre d'affaires correspondant au mois de juillet pour Joseph. Si je clique Jean ici, automatiquement, je vais avoir le chiffre d'affaires correspondant au mois de juillet pour Jean. Donc voilà comment on peut appliquer la fonction recherche V. Maintenant, si on passe à l'application de la fonction recherche H, donc rappelez-vous que la différence entre ces deux fonctions, c'est que l'une traite une recherche d'une manière qui est verticale et l'autre traite une recherche d'une manière qui est horizontale. Donc ici, je vais venir par exemple mettre que je veux avoir des données relatives au mois d'avril. Donc là, je pense qu'il y a le format qui n'est pas... Je vais enlever le gras, voilà. Et puis, au niveau du chiffre d'affaires, donc je vais venir cliquer égal, recherche H. On sélectionne la valeur cherchée qui est dans mon cas avril. Donc je sélectionne, je clique sur la cellule H14, virgule. Je sélectionne mon tableau comme d'habitude. Cette fois-ci, mon tableau doit absolument contenir, comme d'habitude, la première ligne de mon tableau doit contenir la donnée connue. Donc dans mon cas, ce sont les mois. Donc c'est la première ligne qui est là. Donc voilà, par exemple. Et je sélectionne, je vais faire le tout ici, virgule. Le numéro index ligne, ça veut dire que moi, j'ai envie de savoir quel est le chiffre d'affaires associé à Léa pendant le mois d'avril. Donc, je sélectionne la ligne associée à Léa. Et rappelez-vous qu'on commence tout le temps, donc on compte les lignes associées à la sélection. Ça veut dire que là, Léa, c'est la quatrième ligne de la matrice sélectionnée. Donc, je clique 4, virgule, correspondance exacte. Voilà. Donc, si je vais lire pour Léa le chiffre d'affaires associé au mois d'avril, voilà la valeur qui est exacte. Et là aussi, on peut venir appliquer ceci à plusieurs mois. Par exemple, juin, juillet, août. Donc voilà, il y a tout le temps. Donc si je me concentre sur, donc on avait dit qu'on a choisi Léa. Donc c'était pour le mois d'avril, c'était le 5 millions, alors que pour le mois de juin, c'est le numéro qui est là, et pour le mois de juillet, c'est le 6 millions, le numéro qui est là, et pour le mois d'août, c'est le presque 800 000. Donc voilà, on peut appliquer ceci, et je rappelle encore une fois que ces deux formules sont vraiment intéressantes parce que vous avez de très grandes bases de données. Donc, rappelez-vous encore une chose qui est très importante et qui est malheureusement un inconvénient pour ces deux formules, c'est que il faudra à tout prix avoir la première colonne dans le cas de la fonction recherche V et la première ligne dans le cas de la fonction recherche H qui contient
la donnée qui est connue. Donc, dans mon cas, c'était avril, c'était le mois qui est connu, et puis là, c'était le nom qui était connu. Donc, absolument, il faudra avoir la première ligne ou la première colonne qui contient la donnée connue. Donc, on peut pas aller chercher quelque chose qui est à gauche de la colonne ou bien de la ligne qui contient la donnée connue. C'est uniquement à droite. Une dernière chose avant d'arrêter cette vidéo, lorsque je suis venue ici sélectionner la table, donc je suis venue choisir la table, on peut aller nommer notre table. Donc par exemple, si je sélectionne cette table qui est là, je peux venir changer le nom. Donc table, je vais nommer table test. Et je peux venir maintenant à la place de table, ici le numéro entier, je peux venir le terme entier, je peux venir cliquer table test. Vous voyez bien que ça figure automatiquement et je peux automatiquement, Excel va considérer la sélection que j'ai choisie et il va l'impliquer dans la formule recherche V. Donc là, il y a une petite erreur parce qu'il y a les chiffres qui sont faux. Mais bref, je voulais vous montrer comment ça se passe si on veut changer le nom d'une table. Donc, si on veut corriger notre petite erreur ici, tout simplement, il faut corriger le chiffre qui est là parce que ma sélection ne contient pas 9 colonnes. Donc, je vais quand même considérer, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 6 à la place de 9. Et voilà, il y a tout qui va s'arranger. Donc, c'était juste une adaptation du chiffre correspondant aux colonnes de notre tableau. Donc, voilà pour les fonctions recherche V et recherche H.